Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer des nouvelles recettes saines, simples et surtout qui sont rapides à réaliser pour votre quotidien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre en valeur la banane avec deux recettes qui pourront être présentées soit comme dessert, soit comme collation saine et bien sûr que vous pourrez toujours réaliser avec les enfants. Débutons avec la première recette où je vais vous proposer de réaliser une petite tartelette. Et donc ce matin, j'ai cueilli des petites framboises de mon jardin et nous allons donc réaliser une petite tartelette. Vous allez m'en donner des nouvelles. Allez, tout d'abord, vous allez démarrer avec une banane que vous allez écraser. Vous allez finalement faire une sorte de petite purée. Vous voyez ces petits filaments qu'on a tendance à retirer de la banane lorsqu'on la consomme? Eh bien, ils s'appellent les phloèmes. Ils vont être utiles pour la banane, pour distribuer les nutriments depuis la base de la banane jusqu'en haut, une fois qu'elle va être cueillie. Et ils vont permettre de la garder fraîche, également après la cueillette. Et donc, pour notre santé, quel va être l'intérêt? Eh bien, ils vont nous apporter des fibres, de la vitamine B9, qui va être d'ailleurs très intéressante pour les futures mamans. Et il y a également du bêta-carotène, donc qui va être intéressant pour notre peau, justement. Donc je vous invite la prochaine fois que vous allez consommer une banane, de garder ces petits filaments en pensant à moi et surtout en sachant que c'est bon pour votre santé. Une fois que vous avez réduit en purée votre banane, vous allez donc la mélanger avec des flocons d'avoine. Avec ou sans gluten, ce sera en fonction de votre tolérance. Vous allez donc mélanger l'ensemble et ensuite on va rajouter une purée d'oléagineux. Alors vous savez, je vous en ai déjà parlé dans certaines recettes, les purées d'oléagineux sont très intéressantes parce qu'elles vont apporter des protéines, des bonnes graisses végétales et surtout il n'y a pas d'autres ingrédients à l'intérieur. Si vous choisissez de la purée de cajou, de la purée d'amande, de la purée de noisettes, ce sont uniquement ces oléagineux qui ont été broyés jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte. Aujourd'hui, je vous propose de mettre de la purée de noix de cajou dans le fond de la tarte, mais vous pourriez utiliser n'importe quel autre en fonction de vos goûts et aussi peut-être si vous avez des allergies, vous choisirez bien sûr celle que vous préférez. Vous mettez une belle cuillère à soupe de purée d'oléagineux, donc inutile de peser, ce qui compte, c'est que votre pâte soit bien homogène pour que vous puissiez la façonner et donc créer vos petits fonds de tartelette. Alors une fois que vous avez bien mélangé votre préparation avec vos trois ingrédients, vous allez donc remplir des fonds de tarte. Alors c'est vrai que là j'en ai fait deux grandes et une un peu plus petite. Et on va les faire cuire à 180 degrés durant 15 à 20 minutes. Voilà, donc c'est parti pour 15 minutes. Et on verra s'il y a besoin un petit peu de rajouter un petit peu de cuisson, on remettra 5 minutes. Passons à la deuxième recette que vous allez pouvoir proposer en dessert. Soit vous pouvez la choisir en version glacée, soit vous pouvez la choisir en version juste froide pour que le chocolat soit croquant. Alors vous allez découper des morceaux de banane en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Donc nous sommes 3. Et vous allez ensuite utiliser des petits bâtonnets à glace que vous allez venir placer comme ceci. Vous voyez, juste au milieu de votre banane. Voilà, et là vous imaginez bien que ce sera pour un enfant. Voilà, vous allez enduire votre banane avec de la purée de cacahuètes si vous n'êtes pas allergique. Donc ça va vous apporter des protéines végétales, des bonnes graisses et puis surtout une vraie saveur. Et ensuite, vous allez plonger votre banane dans des cacahuètes. Alors vous voyez ici, je les ai concassées en tout petits morceaux parce que c'est pour notre fille qui a 3 ans et demi. Et donc au moins, elle aura juste des éclats à consommer. Alors j'ai fait fondre du chocolat à la vapeur, mais vous pourriez bien sûr faire fondre votre chocolat dans une casserole bain-marie ou bien carrément dans un bol et puis avec de l'eau chaude en dessous. Alors vous voyez ici mon chocolat a un petit peu trop chauffé et il est un peu épais, donc pour enduire mes petites bananes, ça va être un petit peu compliqué. Alors quand il vous arrive ce genre de choses, eh bien vous mettez un petit peu d'huile à l'intérieur. Là c'est de l'huile de noix de coco.
Ça va vous permettre de rendre un petit peu plus fluide votre chocolat. Donc vous voyez, il est redevenu bien lisse. Et vous allez donc enduire votre banane de chocolat. Hop, voilà. Et ensuite, vous placez au réfrigérateur vos bâtonnets ou bien vous les mettez au congélateur si vous avez envie que ce soit de la glace. Une fois que vos fonds de tartelettes sont cuits, vous allez pouvoir ajouter des petits fruits. Alors il est vrai que vous pourriez également mettre de la confiture sans sucre ajouté, mais si on a envie de bénéficier de vitamines, de minéraux, en tout cas de bons nutriments pour notre santé, je vous conseille de mettre des fruits. Alors là, j'ai mis des framboises, mais vous pourriez également mettre par exemple des cerises. Donc là, c'est ce que je vais faire pour la petite dernière ici. Vous n'avez pas besoin de faire de jolies présentations de vos fruits puisque vous allez recouvrir de chocolat pour que ce soit gourmand. Alors pour ajouter un petit peu de croquant à vos tartelettes, vous pouvez rajouter, ici j'ai mis des noix de pécan, mais vous pourriez mettre d'autres noix dessus ou même des éclats. Si vous avez des enfants, au moins ça évitera qu'il y ait des soucis d'étouffement. Donc là, celle-ci sera justement pour notre petite. Donc je vais plutôt mettre des éclats dessus. Alors ensuite, vous allez recouvrir avec le chocolat que vous avez fait fondre l'intégralité de votre garniture. Et si vous avez envie de rehausser un petit peu le goût du chocolat, vous pouvez mettre un tout petit peu de fleur de sel. Alors bien sûr, pour les enfants, on va éviter d'en mettre, puisque pour préserver leurs reins, on évite de rajouter du sel dans l'alimentation. Et bien voilà, nos 2 recettes à base de bananes sont terminées. Donc à vous de choisir si vous les proposez en dessert ou bien en petit goûter sain. Mais dans tous les cas, ça ravira les papilles de tous vos invités, mais aussi de toutes les personnes qui pourront goûter. Et à très bientôt pour une nouvelle recette.